Coucou à tous, bienvenue sur ma chaîne Budget d'une maman solo. J'espère que vous allez bien, que votre semaine s'est bien passée. On se retrouve aujourd'hui pour faire le bilan de la deuxième semaine et le remplissage de la troisième semaine du mois de septembre. C'est parti! Alors tout d'abord, on va regarder qu'est-ce qui s'est passé cette semaine. Parce qu'il y a eu du mouvement. Donc les enveloppes à la semaine, on les enlève. Donc alimentation. Je suis allée à l'alimentation solidaire le 13 septembre. J'en ai eu pour 5,80 €. Il me restait donc 66,57 €. Et je suis allée à Intermarché le 16 septembre. J'en ai eu pour 17,22 €. Il me reste donc 49,35 €. Donc 40, 42, 44, 46, 48, 49, 49, 10, 12, 13, 14, 15. C'est parfait. Tout est bon. Ensuite, divers. Je n'ai rien utilisé. Il me reste donc 10 €. On va faire le remplissage comme ça sera fait. On va reprendre 10 €. On va clôturer. Nous sommes le 19. Plus 10, ce qui fait 10. Du coup, et je les ai pris. Et loisirs, finalement, j'en ai pas eu besoin puisqu'il me restait un peu de monnaie dans mon porte-monnaie et j'ai utilisé ça pour la petite après-midi qu'on a fait dans notre village. Donc, je ne les ai pas utilisés. Donc, on va faire le remplissage. Je vais prendre 5 € pour cette semaine puisqu'elle est chez son père. Donc, on va clôturer. Nous sommes le 19. Plus 5, ce qui me donne 5. Et je les ai pris. Ensuite, hygiène et entretien. Je suis allée à Inter le 16/09. J'en ai eu pour 9,15 €, ce qui me fait qu'il me reste 10,85 €. Donc 10 € et 50, 60, 70, 80, 85. C'est parfait. Ensuite, santé. Alors là, je suis allée à la pharmacie le 13 septembre pour prendre un désinfectant parce que j'ai voulu pousser un meuble et en fait, je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai le meuble qui a glissé parce qu'il était un peu lourd. Le meuble est allé contre le mur et j'ai mon doigt qui a raclé le mur et le meuble et je me suis ouvert le doigt. Donc du coup, je suis allée chercher du désinfectant et je suis allée aussi le 15 septembre pour chercher des pansements puisque j'en avais plus. Et j'en ai eu pour 7,95 €, ce qui fait qu'il me reste 7,10 €. Donc 5, 7 et 10 centimes, ce qui est parfait. Beauté, j'avais plus rien depuis le début. Perso, ça a bougé aussi. Je me suis acheté sur Amazon un classeur A5 parce que j'avais envie de mettre mes épargnes dans un classeur A5 parce que j'avais envie de voir ce que j'avais dans le classeur. Et j'en ai eu donc du coup pour 20,99 €, ce qui fait qu'il me reste 4,32 €. Et en carburant,
j'ai toujours rien mis, puisque ma voiture est toujours au garage. Voilà, donc ça c'est fait. Ensuite, nous allons faire le bilan de la deuxième semaine. Du coup, en épargne, nous n'avons rien. En défi, nous avons 20 €. En monnaie, nous n'avons rien, ce qui donne 20 €. Donc, voilà, en 15 jours, 35 €. Mais la plupart du temps, c'est ça. Hein, si j'utilise rien, bah, je suis à peu près à 30-35 € d'économie en 15 jours. Donc ça, c'est fait. Ensuite, nous allons remplir les défis. Donc, en billet de 5, j'étais remontée à 55 € et je suis redescendue à 50 € parce que j'ai pris 5 € pour payer le camion, pour livrer la cuisine que l'ami de la famille m'a vendue. Et du coup, ben, j'ai pris 5 € dans le défi des 5 €, donc il me reste 50 €. Le défi d'or, ça n'a pas bougé. Et on va faire maintenant le défi des fleurs. Donc je vais commencer par le défi des papillons parce qu'il y a beaucoup de monnaie. Donc j'ai 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. Donc je vais prendre 10 € en monnaie et je vais mettre 10 € en billets. 2, 4, 6, 8, 10. Par contre, je pense qu'à partir du mois prochain, je vais essayer de prendre des défis un peu moins gros parce que j'ai 3 défis, mais 3 défis à 100 € et j'ai l'impression que ça avance pas. Donc, je pense que je vais les enlever le mois prochain au bilan, les mettre dans mes épargnes et je referai d'autres défis où je prendrai des défis sur des comptes YouTube avec des sommes moins importantes. Donc, défi des papillons, combien je vais mettre? J'ai... Il y a 3, donc on va mettre 7. 2, 4, 6. Je vais mettre 6. Non, je vais mettre 8. 8 €. Allez. Septembre. Oui, défi des papillons en septembre. J'ai mis plus 8, ce qui me fait, on va prendre la calculette, 33 plus 8, 41. Donc, 2, 4, 6, 8. Je reprends la pièce de 2 et je remets le billet de 10. Voilà. Ce qui fait que j'ai dit que j'avais pris, j'ai mis 8. Donc, 5 et 3, 8. Et nous sommes à 41 €. Ça avance quand même un peu, mais je mets longtemps avant de le finir. Comme j'ai pas beaucoup de... j'ai pas beaucoup de budget. Donc normalement c'est bon. 40, combien, 20, 30, 41, donc c'est bon. Donc ensuite je vais faire le défi des roses. Il me reste donc 2, 4, 6, 8, 10, 12. Donc je vais mettre 6 € et 6 €. Donc, défi des roses en septembre, plus 6, ce qui me fait 34 et 6, 40 €.
Pour que ça avance plus vite, il aurait fallu que je mette tout dans le même défi et que je le termine, mais les autres, du coup, je ne les aurais pas commencé, donc ça aurait été dommage. Donc, 6 €. Est-ce que j'ai un 4 €? Oui, là, ici, 4 et 2, 6. Et nous sommes à 40. Voilà. Je les ai mis les sous. Hein. Ouais. Et ensuite, pour le défi des fleurs, septembre, je vais rajouter donc 6. Et ça fait 32 plus 6, 38. Voilà, 6. 4 et 2, 6. Et nous sommes à 38. Et ben voilà, ça c'est fait. Donc on va récapituler les défis. Donc le défi des 5, j'ai 50 €. Le défi d'or, j'ai 44,20 €. Le défi des fleurs, j'ai 38 €. Le défi des roses, j'ai 40 €. Et le défi des papillons, j'ai 41 €. Voilà, ça c'est fait. Ensuite, dans les épargnes, vous allez voir que ça a bougé. Donc, anniversaire, j'ai 10 €. Vêtements, j'ai 55 €. Noël, j'ai 40 €. Maison déco, j'ai 12,84 €. Fonds d'urgence, je suis à 45 € puisque le 14 septembre, j'ai pris le camion pour la cuisine. Donc, j'avais 105 €, j'ai pris 60 €, ce qui fait qu'il me reste 45 €. En fonds alimentaire, j'ai toujours les 20 €. En santé, je suis à 68,70 €. Pour ma chambre, j'étais à 240. Du coup, en même temps qu'elle m'a vendu la cuisine, quand ils sont venus me la monter, elle m'a vendu 2 meubles avec des étagères pour mettre dans mon cellier. Et elle me les a vendus 30 €. Donc, je les ai pris de la chambre. Donc, il me reste 210 sur les 240. La vaisselle, je suis à 20 €. Révision voiture, je suis à 120 €. Rentrée scolaire, je suis toujours à 257,27 €, mais là, je vais aller lui acheter quelques pulls parce qu'elle n'en a pas beaucoup. Et ordinateur, je mets rien pour l'instant. Et la cuisine, vu que je l'ai maintenant, je vais la changer. J'ai mis une enveloppe pour le chat parce que normalement, mercredi, j'aurai une petite femelle de quelques mois. Voilà, donc il faut que je fasse une enveloppe pour le chat. Et ensuite, par le gouvernement, j'ai eu 150 €. Donc, les voici et je vais les mettre dans mes épargnes. Alors, j'ai décidé de mettre 50 € dans la voiture. Septembre, plus 50, ce qui me donne 170.
Du coup, ça va vachement m'aider. Ça va vachement m'aider parce que pour la voiture, le garage est venu me la chercher et ils ont regardé un peu et il m'a dit que c'est soit une durite et donc ça me coûtera pas trop cher, soit c'est carrément le gros radiateur du liquide de refroidissement, le gros radiateur de la voiture. Et si c'est ça, eh ben, rien que le radiateur fait 120 euros. Donc plus la main-d'œuvre, plus tout ce qui va avec. Donc j'en aurai pour pas mal. Donc on va mettre les 50 euros. Ensuite, j'ai décidé de mettre 50 euros dans le fonds d'urgence. Donc, nous sommes le 19. Plus 50. Ce qui fait que je suis à 95. Donc, ben, je reviens à presque 100 euros. Donc, c'est pas trop mal. J'ai dit 95. Donc, je remets 40. Donc, 50, j'ai dit, pardon. 10, 20, 30, 40 et 50. Donc, on va mettre l'argent. Et j'ai décidé de mettre 50 euros dans le lave-vaisselle. Parce que ça aussi, il faut qu'il avance un peu parce que j'aimerais bien avoir un lave-vaisselle. Plus 50, ce qui fait que j'ai 70 euros. Donc 10, 20, 30, 40 et 50. Donc je suis super contente. Mes enveloppes commencent à bien monter, même si j'en ai enlevé quand même pas mal. Je trouve que elles avancent bien. Et ben voilà, ma vidéo est terminée. J'espère que ma vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, à laisser des commentaires, à me laisser, à vous abonner bien sûr, et à actionner la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes prochaines publications. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bye bye.